Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut la gang, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super belle fin de semaine et que vous avez une belle semaine qui se prépare devant vous. Aujourd'hui, on va parler de la santé gastro-intestinale parce que j'ai vu un documentaire sur Netflix qui parle de la santé digestive. Je trouvais qu'il y avait du bon. Je trouvais aussi qu'il y avait du moins bon. Fait qu'aujourd'hui, je vais m'inspirer un peu de ce documentaire-là. Écoutez, le nom m'échappe. Si vous l'avez écouté, vous pouvez écrire le nom dans les commentaires. Ça va aider les gens qui veulent l'écouter. En fait, dans le documentaire, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent plusieurs personnes. Je pense, de mémoire, il y a 5 individus avec des cas différents. Quelqu'un qui a fait des compétitions de mangeage de hot dog, puis qu'il y a de la difficulté avec les signaux de satiété maintenant, quelqu'un qui est incapable de perdre du poids, quelqu'un qui a énormément d'intolérance alimentaire et tout ça. Et j'ai trouvé ça super pertinent comme documentaire. Bon, c'est sûr, c'est traité un peu à la Netflix, là. Fait que, avec tout ce que ça l'englobe, mais j'ai quand même trouvé ça pertinent, puis ça m'a amené une idée de piste de réflexion à vous donner certains conseils, astuces sur une bonne gestion simplement et comment bien créer un environnement alimentaire qui est sain pour la santé de votre microbiote. Le microbiote, c'est en fait tout ce qui se passe au niveau de l'intestin. Bon, vous savez comment que ça fonctionne. Vous avez l'œsophage, après vous avez le petit intestin, puis après vous avez le gros intestin ou le côlon. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ça, vous avez des bactéries, des bonnes et des mauvaises. Et il faut les entretenir, ces bactéries-là. C'est ce qu'on appelle le microbiote. Et c'est très important d'en prendre soin. Puis c'est quelque chose qui n'est pas vraiment parlé dans la communauté fitness ni dans tout ce qui est wellness parce que pour vous, entre vous et moi, on est vraiment au balbutiement de bien comprendre le microbiote. On en sait un peu, mais on n'en sait pas beaucoup. Et il n'y a pas nécessairement encore beaucoup d'études là-dessus. Ça commence à sortir de plus en plus, mettons, dans la revue Nature ou des endroits comme ça. C'est intéressant, mais on n'en sait pas encore beaucoup. Fait que, tu sais, en fait, le documentaire, ce que ça nous explique, en gros, c'est des choses que vous saviez peut-être déjà. Vous savez que 70% des neurotransmetteurs se trouvent au niveau de l'intestin. Donc, il y a plus de neurotransmetteurs dans notre intestin que dans notre cerveau comme tel et que beaucoup d'informations et de boucles informatives partent de l'intestin au cerveau et non le contraire. Fait que juste en disant cette prémisse-là, vous comprenez à quel point la santé digestive, c'est important. Il y a plusieurs points que je vais annoter pour vous, pour votre fitness journey. Bien, la première des choses, c'est la diversité que votre microbiote a besoin d'avoir. Dans le documentaire, il y a une fille qui est plus capable de rien manger parce qu'elle a fait un peu des crash diet, là, manger un peu n'importe quoi. Bref, elle a appauvri beaucoup son microbiote. Et ce qui explique, en fait, c'est que plus que vous avez une belle... un beau panel de bonnes bactéries, bien mieux vous allez digérer, mieux vous allez vous sentir. Vous le savez, il y a certaines souches de probiotiques, en fait, qui vont agir sur l'humeur, sur la production directe de sérotonine. Fait que vous vous rendez compte que c'est quand même important d'avoir cet équilibre-là. Puis le plus important, je trouve, ce qui m'a le plus marqué, c'est que vous connaissez tous et toutes peut-être des gens qui font du bodybuilding, de la compétition, que ce soit bikini, figure, fitness, culturiste, whatever. Et qui dit fitness dit univers restrictif, right? Qui dit fitness dit souvent malheureusement enjeu de santé mentale. Et tout ça ensemble. Fait que, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que lorsqu'on n'a pas beaucoup de diversité dans son alimentation, mais malheureusement, on a un microbiote qui est beaucoup plus petit parce que vu qu'on n'incorpore jamais tant que ça de nouveautés ou de nouveaux aliments, bien, le corps n'a pas nécessairement besoin d'avoir certains types de bactéries pour bien fighter de ça. Ce qui est intéressant au niveau des bactéries, il explique que lorsqu'un enfant naît de voie naturelle, mais il va chercher toutes les bactéries au niveau du vagin de la mère et il passe, puis que lorsqu'il sort, il est près de l'anus aussi. Fait qu'on va chercher toutes les bactéries de la mère, en fait, pour commencer à build son microbiote, ce qui n'arrive pas avec une césarienne. Fait que c'est quand même intéressant, tout ce côté-là, de l'importance de bâtir son microbiote dès un jeune âge, exemple, avec un bébé. Et il explique au niveau de tout ce qui est intolérance alimentaire aussi, tu sais, que
Selon certaines études, mais en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une incapacité de manger certains types d'aliments, en fait, c'est juste que vous n'avez pas buildé, vous n'avez pas assez de bactéries qui sont capables de dealer avec ce type d'aliments-là. Et vous savez comment ça fonctionne au niveau des fibres. Lorsque vous mangez un aliment, c'est très important qu'il fasse tout le transport au niveau de l'intestin et ça, on y arrive avec des fibres. Il donne un exemple vraiment pertinent que lorsque vous mangez, exemple, un repas, qui est très riche en sucre et très pauvre en fibres. Mais ce qui arrive, c'est que directement, le sucre va passer directement dans le sang et ne va pas prendre le temps de faire tout le transport. Et le problème de ça, c'est qu'il y a tellement un gros rush qui est mis directement au niveau du sang, mais souvent, bon, là, ça sécrète l'insuline du pancréas, puis là, le corps ne sait pas comment dealer avec ça. Fait qu'il est comme, oh shit, j'ai tellement un amas de sucre live, je peux pas tout l'utiliser au niveau de mes muscles. Exemple, vous n'êtes pas en train de faire un effort qui est exhaustif, là, vous êtes juste chillé en train d'écouter un film, mettons. Mais là, le problème, c'est que le sucre, il faut qu'il se répartisse à quelque part, fait qu'il est souvent envoyé directement au niveau du triglycéride, au niveau de la cellule adipeuse. Fait que ça, c'est quand même pertinent à comprendre. Fait que lorsque vous avez un repas qui n'est pas accompagné de fibres, malheureusement, il y a une plus grande tendance de venir faire un rush de glycémie, donc de sortir directement au niveau sanguin, et possibilité d'avoir un sucre qui est élevé, et qui dit rush d'insuline, dit facilité à prendre du gras et à manquer aussi d'énergie en même temps. L'autre problème aussi de ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de fibres, comme je vous dis, on perd ça, mais lorsque vous avez des fibres, bien, le transport se fait très lentement et ça permet à toutes les bonnes bactéries de se nourrir et de s'abreuver des nutriments que vous leur donnez. Qui dit nutriments, c'est pas juste protéines, glucides et lipides, c'est toute la micronutrition. Vitamine A, vitamine E, vitamine C et tout ça. Puis un autre point vraiment pertinent par rapport à ça, c'est que chaque cellule, j'en ai parlé un petit peu au niveau de l'énergie de la mitochondrie, a besoin de micronutriments différents. Fait que si vous appauvrissez votre assiette de micronutriments, bien, vous n'allez pas juste appauvrir, diminuer votre production d'énergie au niveau cellulaire, mais vous allez aussi créer un impact au niveau de votre microbiote, donc avoir un appauvrissement des bactéries. Et ça va lier à probablement une chier, excusez-moi le terme, on reste dans tout ce qui est digestif, une chier de problèmes parce que vous n'allez pas avoir assez de bactéries pour pouvoir dealer avec n'importe quel type d'aliment. Fait que ça, c'est vraiment important de comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous avez, exemple, vous mangez tout le temps du poulet avec du riz, pas vraiment de légumes ou pas vraiment de fibres, vous avez une diète, sinon, là, on va dans l'extrême très nord-américaine, fast-food et tout ça. Bien, il y a tellement une absence de micronutriments, puis vous avez tellement une absence aussi de diversité alimentaire, c'est qu'à la longue, puis mettons, vous mangez beaucoup de sucre, des trucs transformés, bien, vous allez appauvrir votre muqueuse intestinale, vous allez appauvrir vos bonnes bactéries, et les mauvaises bactéries vont prendre toute la place. J'aime pas dire bon et mauvais, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que vous n'avez plus ces espèces d'équilibre de bactéries-là, ben les bactéries vont commencer à s'attaquer à quoi? Il faut qu'ils mangent eux autres. Fait qu'ils vont s'attaquer à votre muqueuse intestinale. Ils vont commencer à gruger cette espèce de paroi-là, cette espèce de jonction-là qui protège l'échange intra et extra au niveau de l'intestin. Fait que le problème, c'est que vous allez développer des maladies inflammatoires au niveau de l'intestin. On parle d'ulcères, on parle... Là, je ne veux pas rentrer dans tout ce qui est Crohn's disease, mais on parle de tout ce qui est problématique au niveau de l'inflammation de l'intestin. Fait que la première des choses à faire, c'est de vous assurer d'avoir un bon microbiote. Comment y arriver? Il y a plusieurs façons d'y arriver. La façon la plus draconienne, je vous dirais, c'est de rentrer des prébiotiques et rentrer des probiotiques. Fait que, qu'est-ce que des prébiotiques? Des fibres. Des choses de quoi les bonnes bactéries peuvent se nourrir. Donc, on parle d'avoir une grande diversité d'aliments riches en prébiotiques. La deuxième des choses, c'est d'avoir des probiotiques. Plusieurs façons d'y arriver. Lait de kéfir, aliments fermentés, quoi d'autre? Ben, tout ce qui est fermenté, là, ça peut être kimchi, ça peut être du chou, ça peut être des trucs comme ça. Sinon, kéfir, production de bactéries, tout ce qui va, kombucha, toutes des choses qui vont créer de la fermentation et proliférer les bonnes bactéries au niveau de l'intestin. L'autre chose aussi par rapport à ça,
c'est que vous voulez y aller de façon progressive, vous voulez réincorporer une flore de façon progressive au niveau de l'intestin aussi, et vous voulez leur donner de la nourriture. Si vous rentrez, exemple, des suppléments de probiotiques en capsule, mais vous ne rentrez pas de prébiotiques, bien, les probiotiques n'auront rien vraiment pour se nourrir. Fait que c'est pas juste avoir une diète de bodybuilder puis prendre ta petite capsule de probiotiques à tous les jours. C'est pas assez. Il faut que tu rentres de la nourriture pour ces bactéries-là pour qu'il y ait un bon échange puis un bon contrôle à ce niveau-là. Fait que ça, c'est important. Fait qu'il faut toujours penser probiotiques, toujours avec prébiotiques. À mon sens, les capsules restent intéressantes. Ce qu'il faut que vous regardiez, par contre, quand vous achetez, mettons, des probiotiques, c'est pas nécessairement le nombre de milliards de bactéries. Ça, on s'en fout. Pas qu'on s'en fout, mais l'important, c'est le nombre de souches. Parce que il y a tellement de souches de bactéries. Puis le problème, c'est que moi, je suis peut-être carencé dans la souche lacto 1844, je sais pas quoi, là, je niaise, là, mais dans une souche en particulier, tandis que, mettons, Diane qui m'écoute, c'est peut-être un autre type de bactérie. Fait que même si elle l'outre-consomme un probiotique qu'elle possède déjà, c'est pas mauvais, mais ça va pas améliorer, ça va pas diversifier sa flore. Le but, c'est de chercher des bactéries que tu n'as pas. Il y a des tests qui peuvent se faire, mais tu sais, plusieurs d'entre vous, j'imagine, vous n'avez pas le goût de prendre un échantillon de votre caca et de l'envoyer dans un labo. Fait que vous pouvez juste y aller comme vous pensez. C'est juste que, comme je vous dis, on veut avoir le maximum de souches différentes pour potentiellement avoir des souches que vous n'avez pas déjà. L'autre truc, c'est l'abondance puis la diversité au niveau alimentaire. Dans le documentaire, il explique que certains spécialistes de la santé digestive, on disait tout le temps de manger entre 30 et 40 grammes de fibres. Puis là, maintenant, les spécialistes de la santé digestive vont jusqu'à 60 grammes, 70 grammes de fibres. C'est beaucoup de fibres. Puis ce qu'il faut comprendre, puis ça, c'est vraiment important, si vous m'écoutez en ce moment et vous avez une mauvaise alimentation, vous buvez de l'alcool, vous mangez à tous les jours ou à tous les 2-3 jours des aliments très transformés, ça se peut que votre muqueuse intestinale, malheureusement, soit appauvrie. Mais le problème, c'est que si là, vous commencez à rentrer des bons aliments du jour au lendemain, ça va être trop de fibres, ça va être trop un gros stress pour votre digestion. Ça se peut que vous ayez des constipations ou des diarrhées, des inconforts intestinaux, des barres au ventre. Donc, c'est très dangereux. C'est pour ça que en évaluation, je vais toujours m'assurer avec un client, puis c'est ce que je dis au coach là, chez FD, là, c'est comme, le but, c'est de la progression et non la perfection. Puis c'est pas juste pour la santé mentale, c'est parce que si du jour au lendemain... Oh, pardon, laisse-moi une petite seconde. Bon, désolé, ma caméra a planté, fait que je recommence. Si du jour au lendemain, vous incorporez beaucoup de bactéries, beaucoup de fibres avec une super bonne alimentation, mais vous allez avoir des inconforts intestinaux. Fait que, comme je disais, le but, c'est la progression et non la perfection. Et c'est très important de le comprendre parce que comme je vous dis, si vous avez une mauvaise alimentation, puis du jour au lendemain, vous décidez d'aller comme manger super clean, la diète, ça se peut que vous trouviez ça très difficile et vous avez dit, crème, je mangeais mal, la salle de bain, ça allait bien, puis là, je mange très bien, puis je suis constipé. Pourquoi? Bien, c'est la réintégration des fibres, il faut qu'elle se fasse de façon progressive. C'est pour ça que la progression, c'est pas juste bon pour la santé mentale, c'est aussi bon pour votre santé digestive. L'autre chose aussi, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a de la misère à digérer plein de types d'aliments, exemple, les pommes, ça passe pas, ou les trucs acides, bien, ce qu'il explique dans le documentaire, puis je trouvais ça vraiment pertinent, c'est de réintégrer de façon comme en très, très, très petite quantité des aliments que vous ne digérez pas pour tranquillement, pas vite, venir rebâtir cette espèce d'arborescence de bactéries-là pour aider le corps à tolérer ces choses-là. C'est pour ça que si vous êtes dans une situation où est-ce que vous n'êtes plus capable de manger certaines choses, ben, ce serait peut-être une bonne alternative de commencer à ouvrir vos horizons et à manger de façon diversifiée. Tu sais, je vous dirais, mettons sur un mois, idéalement, il faudrait manger environ, là, pas une semaine, là, je trouve ça intense, mais mettons sur 30 jours, ben, essayez de manger au moins 30 aliments, fruits et légumes différents pour aller chercher le plus de variété possible pour vous bâtir la plus belle flore intestinale possible pour que cette flore-là soit capable de résister à tout ce qui est
virus, bactéries. Parce qu'oubliez pas, hein, plus que vous avez une bonne santé au niveau de votre microbiote, moins que vous allez vivre des processus inflammatoires reliés à l'alimentation ou d'autres choses, plus que votre corps va être capable de combattre des virus aussi. Ce n'est pas juste une question de digestion. Bon, excusez-moi, part 3, j'ai des petits problèmes avec ma caméra. Fait que ce que je disais, c'est que si vous décidez d'incorporer tous ces changements-là, ben ça va juste aider votre santé de façon générale. Une autre chose aussi au niveau de la digestion, c'est que on entend souvent parler de suppléments comme la glutamine, des choses comme ça. Of course que ça va aider au niveau de votre muqueuse intestinale, mais je vous dirais qu'avant, exemple, de vous en aller, mettons, dans de la supplémentation de ce type-là, assurez-vous d'avoir un bel équilibre au niveau digestif. Mon seul bémol, par exemple, par rapport au documentaire, c'est qu'il y a une femme qui a de la misère à perdre du poids, puis là, il identifie qu'il y a une des souches qu'elle n'a pas du tout, puis c'est quelque chose qu'on voit chez beaucoup de gens obèses et que ça serait possiblement une cause qui pourrait avoir un impact sur le métabolisme, puis je suis d'accord avec tout ça. C'est juste que je trouve que c'est un peu minimaliste comme approche. C'est pas parce qu'il te manque une souche de bactéries que ça va t'empêcher de perdre du poids. C'est un ensemble de facteurs que vous savez déjà. Un autre bémol aussi par rapport au documentaire, c'est qu'on parle de l'anxiété, on parle du microbiote, on parle que ça a un impact direct de la sérotonine et tout ça. C'est juste que, puis j'ai déjà eu le débat avec un naturopathe il y a de ça quelques années qui disait « T'es dépressif, c'est parce que ton microbiote n'est pas bon ». Ça peut être plus compliqué que ça, excusez-moi du terme cru, mais si quelqu'un a vécu de la... Bon, on va continuer en audio parce que décidément, ma caméra ne veut rien savoir aujourd'hui. Fait que l'affaire, c'est que si vous, exemple, vous avez vécu de l'abus étant jeune et ça vous rend PTSD puis ça vous rend dépressif, c'est pas à cause de votre microbiote là, que vous êtes dépressif, c'est à cause que vous avez vécu des choses traumatiques étant jeune. Fait que il ne faut pas tout mettre la faute sur quelque chose. Puis c'est ça, souvent, je trouve le problème dans le domaine de la santé, c'est qu'on cherche une cause pour tous nos problèmes, puis c'est jamais ça. C'est un ensemble de facteurs qui causent les problèmes. Fait que c'est un petit peu ça pour tout ce qui est santé microbiote. Et la troisième chose du documentaire, où est-ce que je mettrais un bémol, c'est qu'il parle de réinsertion de matière fécale. Donc, exemple, en Europe, ça se fait quand même plus des transferts, ils transposent les selles de quelqu'un à quelqu'un d'autre pour aider parce qu'effectivement, on voit que ça crée beaucoup d'impact positif chez les gens qui reçoivent les transplantations, mais il faut faire attention. Il y a l'histoire d'une fille là, qui se fait des espèces de capsules avec les excréments de son frère ou de son chum, mais c'est hyper dangereux pour genre E. coli et ces affaires-là. Fait que je comprends pas que Netflix a décidé de laisser ça dans un documentaire, parce que s'il y a des gens qui commencent à faire ça, je vous garantis qu'on va se ramasser avec du monde à l'hôpital. Puis c'est très dangereux, E. coli, là, tu peux mourir. Fait que faites juste attention, faites pas ça. Parlez professionnel de la santé avant de faire ça. Voilà, c'était ma petite aparté sur la santé digestive. Encore une fois, désolé pour la vidéo. J'ai eu quelques petits problèmes avec ma caméra. Je pense qu'il faut que je réinvestisse dans du nouvel équipement. Mais bon, hein? Si vous voulez que je réinvestisse dans du nouvel équipement, likez, partagez ce petit podcast. Ça nous aide et ça va me permettre d'avoir du meilleur gear pour que vous puissiez me voir. Sur ça, je vous souhaite une super belle journée.